Historia qui existait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler enfin de la décima. Alors, au sommaire, nous parlerons de l'état des joueurs avant la finale, de l'ambiance avant la finale, de la finale, des statistiques de cette finale et de l'épilogue. Au lendemain de l'éclatante qualification du Real Madrid en terre allemande, l'Atlético va aller battre à Londres le Chelsea 3-1 et rejoint ainsi les Merengues en finale. C'est inédit en Ligue des Champions que deux clubs de la même ville se rencontrent à ce stade de la compétition. Alors, quel est l'état des joueurs avant cette finale? Côté Real Madrid, Ronaldo, blessé en Liga, n'a pas bien récupéré et jouera bien cette finale, mais il la jouera sur une jambe. Après une absence de la 35e à la 37e journée, Karim Benzema voit son test validé qu'à la dernière journée de la Liga. Il jouera, mais il sera en manque de compétition. Pepe, lui, il est blessé et sera forfait. Alonso est suspendu et sera remplacé par Khedira, qui lui aussi revient de blessure et lui aussi sera en manque de compétition. Contrao sera préféré à Marcelo au côté gauche, mais ceci est un choix tactique de Ancelotti. Côté Atlético de Madrid, seul Diego Costa est blessé. Il ira même jusqu'en Azerbaïdjan pour suivre un traitement à base de sang de cheval pour pouvoir participer à la finale. On verra bien après que cela mettra entre guillemets la suite de sa carrière. L'ambiance avant la finale. L'Atlético est champion grâce à un nul ramené du Nou Camp lors de la dernière journée de la Liga, et ce après 18 ans de disette. Le Cholo, quant à lui, est à la mode avec ses principes de jeu basés sur l'engagement physique qui dépasse très souvent la limite de la correction. On peut dire que l'Atlético est sur un nuage en cette veille de finale. Quant au Real Madrid, il a perdu la Liga 3 journées avant la fin. L'état physique de certains cadors n'est pas au beau fixe, ce qui fait que l'ambiance est quelque peu tendue avant cette finale. La finale a lieu le 24 mai 2014 au stade de la Luz à Lisbonne et le Real Madrid va se présenter avec son 4-3-3 traditionnel. Dans les buts, il y a Casillas. En défense, à droite, il y a Carvajal. Au centre, Ramos, Varane et Contrao à gauche. Au milieu, il y a Modric, Khedira et Di Maria. Devant la BBC comme trident d'attaque avec Bale, Benzema et Ronaldo. La rencontre est hermétique dès le début et le premier fait de match n'est pas une action mais la sortie de Diego Costa à la 8e minute. Sa douleur aux ischio-jambiers n'était pas encore résorbée. Le voyage en Azerbaïdjan n'aura servi à rien. 32e minute, sur un raid solitaire, Bale va rater la plus grande opportunité qui va se présenter au Real Madrid en cette première période. Puis vient la 36e minute, corner de l'Atlético de Madrid tiré par Gabi. La défense merengue dégage dans l'axe. Juan Fran va remettre le ballon dans le tas et Godin reprend de la tête du point de pénalty. Casillas, qui avait mal jugé la situation en sortant trop tard et à moitié, se retrouve ainsi lamentablement lobé. Malgré son retour désespéré, il est battu. L'Atlético de Madrid mène au score 1-0. Le Real Madrid va alors courir après le score et le temps pendant près d'une heure. En seconde période, le Real Madrid est beaucoup plus entreprenant, avec notamment un coup franc de Ronaldo à la 54e minute et un autre raid solitaire de Bale à la 78e. La pression va crescendo et chez les joueurs et chez les fans. C'est alors que Ancelotti va faire un double changement à la 59e minute. Marcelo à la place de Contrao
et Isco à la place de Khedira. Le Real Madrid passe alors à un 4-4-2. Isco et Modric au milieu, Di Maria passe à gauche, Bale à droite, Ronaldo et Benzema entre les deux. Les merengues vont alors pousser de toute leur force. L'Atlético de Madrid commence à donner des signes de fatigue, mais ne craque pas. Cependant, à l'image d'un Rodriguez qui se cache le visage sur le banc de l'Atlético en toute fin de match, tout le monde s'attendait à un but du Real Madrid, ceux qui le craignaient et ceux qui le souhaitaient de toute leur force. Nous sommes alors à la 93e minute, les carottes semblent cuites pour le Real Madrid, énième corner, Modric encore une fois à la baguette, centre tendu, Ramos s'élève dans les airs et reprend de la tête. Le ballon va alors bondir comme une fusée, direction le petit filet droit de Courtois, qui est enfin battu pour la première fois cette soirée. Goal! 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 C'est l'extase dans les rangs des Blancos. Les Madridistas chavirent dans le monde entier. Après avoir couru 1 heure après le score, le Real Madrid, fidèle à sa devise « Hasta el final, vamos Real », revient enfin dans le match. Dans la première prolongation, l'Atlético a du mal à se remettre de ce coup de massue asséné par Ramos, et moi non plus d'ailleurs, parce que 6 ans après, je suis toujours aussi retourné quand j'évoque le but de Ramos. La deuxième période va voir l'Atlético littéralement exploser. Déboulé de Di Maria à la 110e qui fusille Courtois, qui ne peut que détourner le ballon. Bale à l'affût d'un coup de tête va mettre le ballon dans les filets. 2-1, rien ne va plus pour l'Atlético. Incursion de Marcelo à la 118e. La défense adverse n'arrive pas à l'arrêter. Il ajuste Courtois et crucifie l'Atlético. 3-1, c'est pratiquement terminé. Cerise sur le gâteau à la 120e minute. Ronaldo s'enfonce dans les 18 mètres. Il faut le déséquilibrer pour l'arrêter, ce qui est fait par un défenseur et l'arbitre désigne fort justement le point de pénalty. Pénalty que le Portugais se fera un grand plaisir à transformer. 4-1, c'est l'Al-Ahly. La décima est enfin là après 12 ans d'attente et de frustration. Le Real Madrid trône plus que jamais sur le toit de l'Europe. Côté statistique, les 4 buts que le Real Madrid a marqués cette soirée-là portent son total sur la saison 2013-2014 à 41 unités en Ligue des Champions. Il s'agit là d'un record dans cette compétition dans la version à 13 matchs, avec une moyenne de 3,15 buts par rencontre. Aucune équipe n'avait jamais dépassé les 3 buts par match en moyenne sur une saison de Champions League. Le Barça, qui détenait ce record-là depuis la saison 1999-2000, n'avait que 2,8 buts par match en moyenne, mais il avait aussi une phase de poule en plus. Le sacre du Real Madrid est son 10e. Le record est absolu, mais c'est aussi son 4e de l'ère de la Champions League, soit un titre de plus que le Grand Milan et un titre de plus que le Barça. Enfin, le score de 4-1 est le 2e plus lourd en finale de la Champions League, après celui de 4-0 entre le Grand Milan AC et le FC Barcelone en 1994. 2 finales se sont soldées sur un 3-0, dont un Real Madrid-Valence en 2000. On ne le sait pas encore, mais la décima va ouvrir certainement le plus beau chapitre de l'histoire du Real Madrid. Ce qu'on sait par contre, c'est que le Real Madrid va disputer la Coupe du Monde des clubs qui se déroule au Maroc, à Marrakech, au mois de décembre 2014. Ce retour, 50 ans après, doit se fêter dignement.
Et c'est ce que va faire la Peña Casa Madridista, créée officiellement le 4 février 2014 à Casablanca. Un groupe de 1400 fans va créer un mini Bernabéu au grand stade de Marrakech. Pour cela, le noyau de la PCM va apprendre toutes les cantiques chantées au Santiago Bernabéu et une veste blanche aux couleurs du Real Madrid sera portée par tout ce petit monde. Ainsi, une grosse tache blanche ressortira au milieu des 48 000 spectateurs comme la Grada Fan au Santiago Bernabéu. Et pour couronner le tout, 2 grands tifos de plus de 2000 m² chacun seront déployés, un pour la demi-finale et un autre pour la finale. C'est la première fois dans l'histoire du Real Madrid qu'un tifo est déployé par une association de supporters non espagnols. Notre émission est maintenant terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine. En attendant, restez chez vous et si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. À la Madrid, il a